Diplodata vous parle de Gradio. Alors Gradio, à l'instar de Streamlit, est une bibliothèque Python qui va vous permettre de créer des web applications qui permettront de présenter des modèles de machine learning directement dans votre navigateur. Donc c'est le meilleur moyen de mettre en valeur vos modèles. Alors vous voyez que quand vous allez sur le site de Hugging Face qui a racheté Gradio, à qui appartient Gradio, vous avez Space. Space, en fait, c'est le lieu où une des possibilités d'hébergement, en fait, de vos applications réalisées en Gradio. Alors, vous pouvez visualiser quelques exemples. Donc, vous voyez, c'est Longformer, GPT-Neo, Chatbox. On reste dans le domaine Hubert, dans le domaine des transformers, qui est cher à Hugging Face. Si vous voulez en savoir plus sur Hugging Face, je vous renvoie vers ma vidéo. Alors, un exemple de Guns and Roses. Par exemple, donc là, on est dans un applicatif qui est développé avec Gradio. Et si vous sélectionnez donc la photo, vous avez son équivalent manga qui apparaît. Pareil pour la Joconde. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de web applicatif. Je suis dans un navigateur web et je visualise une inférence de GAN, c'est-à-dire que j'upload une photo et j'ai le résultat en sortie, output de la transformation de la photo par mon modèle. Alors, vous avez un Git avec beaucoup d'exemples en fait et de codes d'applicatifs Gradio. Je vous invite à y aller, c'est sur GitHub, voilà, gradio-app/gradio. Et parmi ces exemples-là, j'en ai retenu quelques-uns. Alors, le premier, c'est celui-là. Donc, vous voyez comment ça va marcher d'implémenter Gradio. Vous allez importer NumPy, importer Gradio HGR, évidemment. Vous allez définir le code Python qui va en fait transformer cet algorithme qui va transformer, là, c'est une transformation d'image et c'est un filtre sépia qu'on impose à cette image. Et une fois que vous avez développé ce code, vous allez l'implémenter dans une interface web. Donc en fait, la méthode qui est appelée, c'est gr.interface. Et là, vous allez donc mettre une image qui fait 200 pixels par 200 pixels, l'insérer, et puis pouvoir lancer la transformation. Voilà. Donc vous voyez en fait tout ce code eFace, launch, c'est pour générer l'interface. Et avant, c'est le code qui implémente cette transformation. Donc ça, c'est un des exemples. Le deuxième exemple que j'ai implémenté, c'est Sentiment Analysis. Alors, vous voyez, c'est exactement toujours la même chose. Je vais implémenter le code en premier, et puis ensuite, je vais créer l'interface. Et une fois que l'interface est lancée, alors, vous allez la visualiser le résultat en bas, mais vous avez la possibilité pendant 24 heures d'utiliser cette URL, même plus, 72 heures là. Et voilà. Et donc après, vous allez faire du texte. Par exemple, I hate cats. Et on va voir comment l'algorithme classe, voilà, en négatif. Évidemment, immédiatement, ça fonctionne. Donc voilà pour la première construction d'un modèle de Sentiment Analysis et sa visualisation dans un web navigateur via Gradio. Alors le deuxième exemple que j'ai fait, c'est qui me donne la possibilité de glisser, déposer une image et de classer cette image. Donc, vous voyez, toujours pareil, on va implémenter en fait le modèle. Donc, il y a la définition de l'image, on utilise le modèle MobileNet/V2 et c'est cet algorithme-là qui va permettre de classer cette image. Et donc, on va faire de l'inférence directement. Les deux exemples que j'ai pris sont codés là en dur. Voilà. J'ouvre ensuite l'algorithme et voilà ce que donne mon applicatif. Donc, si je change d'image et que je soumets, il est capable de faire cette classification d'image. Donc, voilà. Donc là, je vous ai montré l'application d'un filtre sépia, l'application et l'analyse de sentiments et la classification d'images avec Gradio. Il y a évidemment plein d'autres exemples de visualisation de modèles de machine learning. Si vous voulez aller un peu plus loin dans votre connaissance de Gradio, je vous conseille cette vidéo sur YouTube, fait et réalisée par freecodecamp.org,
qui vous explique évidemment comment créer une interface avec Gradio pour visualiser vos modèles de machine learning, et 2 vidéos réalisées par Data Professor. Donc, créer et déployer votre première application de machine learning en Python à l'aide de Gradio, et comment déployer un modèle d'apprentissage automatique en tant qu'application dans Python à l'aide de Gradio. Je vous invite vivement, si Gradio vous intéresse, à commencer par regarder ces 3 vidéos. Merci de votre attention, à bientôt pour d'autres sujets sur le machine learning. Si vous êtes intéressé par Gradio et par les exemples que je vous ai montrés, tous les liens ayant servi à construire cette vidéo sont dans la description de la vidéo. Merci de votre attention.